le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et en fait je vais vous faire un petit haul de la commande Kiko que j'ai passée. Et en fait je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je fais un haul exclusivement sur cette commande là. C'est parce qu'en fait je compte vous faire d'ici 2 semaines, un mois maxi, une petite vidéo en fait récapitulative, et en fait je vais appeler ça les crash tests entre guillemets. Je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube en ce moment, je sais qu'Elsa Makeup en fait, il me semble que il doit y avoir également peut-être Sananas, donc Sana de la chaîne Sananas 2106 qui en a fait, enfin bref il y a beaucoup de youtubeuses qui en font, même aux États-Unis ça se fait beaucoup, sur vraiment une marque en particulier. En fait je vais essayer de vous faire peut-être entre temps aussi un maquillage exclusivement réalisé avec les produits que j'aurais commandés. Et en fait, voilà, mon but c'était vraiment de réussir à, au sein d'une marque, trouver des produits, commander des produits pour me faire un maquillage complet et du coup pouvoir vous donner mon avis dessus, sachant que je vous donnerai également dans la prochaine vidéo mon avis aussi sur certains produits que je possède déjà de la marque Kiko, et du coup vous donner peut-être mon avis. Là pour l'instant, cette commande là, mon but c'était aussi de pouvoir commander des produits pour réaliser un maquillage intégral. J'ai saisi l'occasion le week-end dernier, puisqu'en fait il y avait moins 20% également le week-end dernier, la livraison express offerte sur tout le site, sur toutes les commandes. Alors je vais commencer par les produits teint. J'ai ouvert en fait mon récapitulatif de commandes pour pouvoir vous donner également les prix en même temps, à savoir que sur toute ma commande j'ai eu moins 20%, sauf sur les articles qui étaient déjà en promotion. Alors j'ai commencé par me prendre un fond de teint, donc c'est le Universal Fit fond de teint hydratant en teinte CR20, donc que je vous dise pas de bêtises, c'était Cool Rose 20. Et en fait celui-ci normalement il coûte 5,90 €, là je l'ai pas eu avec les moins 1% puisqu'il y avait une promotion où il était à 3,90 €. Bref, un fond de teint à 3,90 €, j'allais pas louper cette occasion. En fait j'en ai entendu parler sur le blog de Punky Bee, donc de Géraldine, qui elle-même qui a reçu la recommandation de ses abonnés, de ses lectrices. Et en fait ce serait apparemment un très bon dupe ou un dupe approchant d'un fond de teint de Giorgio Armani, donc tant qu'à faire pour un produit de luxe, si j'arrive en plus à avoir quelque chose qui s'en approche. Bref, je vais voir si au niveau de la teinte je me suis pas plantée. Roulement de tambour, ça je sais qu'à chaque fois c'est quelque chose qui me stresse. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu trop rangé. À voir, donc là il sort comme ceci, juste là. Il risque d'être un petit peu trop orangé pour moi, pourtant je crois que j'ai pris la teinte la plus claire. Je sais pas si vous verrez bien, moi je trouve que... Après on verra le rendu, autant peut-être qu'en travaillant bien le teint, ça dépend, je sais pas encore si je vais le travailler au Beauty Blender, au doigt ou au pinceau, parce que c'est vrai que je trouve qu'il ressemble... Ça, c'est bizarre, j'arrive pas à vous le montrer. Il ressort assez orange. On verra bien, j'espère que j'arriverai à me dépatouiller avec. Je vous dirai, ne serait-ce qu'au niveau de la texture, de la façon dont il se travaille, j'arrive à me débrouiller à faire quelque chose avec. Autre produit teint, le concealer, donc l'anti-cerne. J'ai pris un petit anti-cerne liquide. Alors je m'attendais déjà pas du tout à ce qu'il soit aussi petit, pour tout vous dire. J'ai pris la teinte 01 qui s'appelle Clear, donc à mon avis ça doit être plutôt une teinte pour illuminer et pas forcément pour camoufler les cernes. Donc normalement à la base le vrai prix c'est 5,50 €, donc moi j'ai moins 20% dessus. Voilà, voilà. Alors lui par contre oui, effectivement il va être très très clair. Ça typiquement je vais l'utiliser comme illuminateur et pas comme anti-cerne. Donc là au niveau du correcteur j'ai pris une teinte trop claire. Mais je pense qu'en illuminateur ça peut être pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc c'est la teinte 01 Clear. Donc parce que le problème c'est que j'ai toujours peur avec ce genre de produit de me retrouver avec un correcteur qui va être trop jaune. Et le jaune sous les yeux c'est juste quelque chose qui pardonne pas, ça fait vraiment très moche. Donc j'ai préféré prendre un petit peu plus clair parce que vous pouvez toujours rattraper avec la poudre et le bronzer.
Donc justement en parlant de poudre et de bronzer, j'ai donc une poudre, c'est la poudre Compact Powder, donc Compact Mineral Powder, donc la poudre minérale compacte, avec toujours le fameux petit packaging Kiko, donc mat, un peu en gomme, et que je vous montre ça, donc vous avez une petite éponge, je ne pense pas l'utiliser. Et donc elle est très claire, mais ça m'inquiète pas plus que ça parce que ma Stay Matte paraît très claire comparée à ma peau et pourtant elle me va. Donc on verra. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'il y en avait une autre qui était cuite, donc une autre poudre minérale, mais celle-ci il était spécifié qu'elle était matifiante et pas l'autre. L'autre c'était juste une simple poudre de finition. On verra, après j'hésite peut-être, je serais bien tentée aussi de tester avec la petite éponge parce que Sandria sur sa chaîne, bon après c'est une poudre Bare Minerals, donc après ça peut ne pas être exactement la même texture, mais elle utilise avec la petite éponge et elle trouve que ça permet de beaucoup mieux flotter les pores, notamment au niveau des ailes du nez et du front et du menton. Donc je vais tester peut-être aussi comme ça, mais c'est vrai qu'en général les poudres je les applique au gros pinceau. Donc celle-ci c'était... Où est-ce qu'elle est ma poudre? Elle était à 9,90 €, donc pareil, celle-ci c'était pas une promotion, je l'ai eu avec les moins 20%. Ensuite, le bronzer, donc c'est bronzer minéral en poudre, c'est la teinte 101, donc je vous l'ai pas dit juste avant, c'est la teinte 100 et c'est la couleur peach rose, donc ça par contre c'est la teinte la plus claire. Et le bronzer, j'ai décidé de pas prendre la teinte la plus claire, j'ai pris la deuxième, c'est la 101 qui s'appelle Spicy Brown et elle coûte 9,90 € pareil, sans promotion, donc j'ai eu avec les moins 20%. Encore une fois, le packaging classique de Kiko et voilà, au niveau de la teinte, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Moi comme toujours avec les bronzers, j'ai toujours peur qu'ils sortent trop orangés. Mais là ça va, ça a l'air d'être plutôt marronné, suffisamment marronné et pas trop orange. Il y a moyen de moyenner comme tu dirais. Donc on verra bien. Après de toute façon, comme toujours avec les bronzers, si ça ne va pas, soit je trouve une copine à qui ça convient, soit sinon je m'en sers comme fard à paupières puisque j'aime beaucoup utiliser du bronzer en creux de paupières. Je trouve ça vraiment super naturel et ça fait très joli. Ensuite j'ai pris un blush, donc le Soft Touch Blush, je vais y arriver, fard à joues, en teinte 112, donc il s'appelle Light Plum. Et c'est, si je me souviens bien, celui-là je l'avais ouvert parce que je voulais voir la couleur qu'il avait. Et donc il ressemble à ça, teinte prune. Il est complètement mat. J'adore l'odeur qu'il a parce que ça sent un peu le talc, ça sent un peu le bébé du coup. Je vais vous le swatcher juste à côté du bronzer. Voilà, juste ici. Donc ça fait un peu un rose poupée avec des teintes un peu prune mauve, parfaite pour l'automne. Donc c'est bien aussi pour ça, c'est que tant qu'à faire, je voulais aussi réussir à en faire un look d'automne puisque histoire que ce soit un peu de saison. C'est vrai que celui-là, il est prometteur. On verra bien ce qu'il donne. Ensuite, pour passer du teint au reste du visage, je vais commencer par vous présenter en fait les deux produits sourcils que j'ai commandés. Donc comme je vous l'ai dit très régulièrement, ce que j'utilise pour faire mes sourcils, c'est le crayon précision pour les sourcils de la marque Kiko. Mais du coup, ils en ont sorti un nouveau récemment qui c'est en fait le Eyebrow Sculpt automatique, crayon automatique pour les sourcils en teinte 01. Là par contre, allez savoir d'une gamme à l'autre, ils inversent leur façon de numéroter les teintes. La teinte la plus claire, donc light blonde, c'est la 01 alors que dans l'autre gamme c'est la 04. Bref, donc c'est un petit pinceau, enfin c'est un petit crayon. Vous avez d'un côté un goupillon. Déjà je trouve que le goupillon de celui-ci est beaucoup plus pratique. Il a l'air plus sympa à utiliser que celui que j'ai sur le crayon automatique, enfin le crayon pardon, précision que je n'utilise jamais. Il est un petit peu dur à ouvrir. Ah, ça par contre je sens que je vais adorer. Donc déjà c'est les crayons rétractables comme ça. Et il est notamment, enfin la pointe est biseautée. Alors elle est pas plate comme, je crois que c'est Sleek qui fait ça. Et il me semble que c'est les nouveaux crayons Smashbox aussi qui sont comme ça. Là il est triangulaire. Je vais essayer je vous prendrai des photos pour mettre sur le blog pour que ce soit un peu plus flagrant. Donc ce qui est bien c'est qu'il n'est pas trop gras. Il faut repasser plusieurs fois pour avoir la teinte. Mais il a l'air pas mal, il est un peu plus gris
que celui que j'ai actuellement. Celui que j'ai actuellement il tire un tout petit peu plus vers le marron légèrement rouge, je dis bien légèrement. Mais voilà, ça c'est prometteur, on verra si à terme je compte remplacer mon crayon précision ou pas. Et ensuite j'aime beaucoup utiliser un mascara pour fixer par dessus, donc celui que j'utilise actuellement c'est le Brow Artist de L'Oréal. Donc à savoir qu'avant j'utilisais le mascara transparent pour fixer mes sourcils de la gamme de la marque Kiko, mais je le trouvais trop humide, je trouvais qu'il séchait très difficilement. Et donc j'ai pris le mascara coloré Eyebrow Fibers, donc avec des petites fibres dedans, en teinte 01, donc à nouveau c'est pour les blondes. Je ne vous l'ai pas dit, il fait 6,90 €, il n'était pas en promo, j'ai eu avec les moins 20%. Et le mascara donc en teinte 01 Light Blonde, 7,20 € à nouveau, pas en promotion. Donc par contre je trouve que déjà de suite, de base, je trouve que la brosse est beaucoup trop grosse. Ça risque d'être un peu cata pour réussir à l'utiliser. La teinte a l'air bien. Il est tout à fait en accord avec la teinte du crayon, donc on verra bien. Mais ça me semble prometteur. Après je trouve que pour l'instant déjà de premier abord, le seul bémol que je peux dire sur le mascara à sourcils, c'est qu'il a une brosse beaucoup trop grosse, justement pour le fait que ce soit un mascara à sourcils. Je pense que quand je vous ferai le crash test, je vous mettrai à côté, je vous mettrai côte à côte la brosse de ce mascara et la brosse du mascara que j'utilise de la marque L'Oréal. Vous verrez, rien à voir. Je vais passer ensuite aux produits pour les yeux. Donc j'ai commandé, oui je me suis un petit peu craquée, j'ai commandé 4 des Long Lasting Stick Eyeshadow, donc ombre à paupières en stick, soi-disant tenue 8 heures sans transfert. Donc on verra bien. Là je les ai commandées, en fait j'en ai commandé 4 parce que elles étaient déjà en promo sur le site. Donc là celles-ci du coup je les ai pas eues avec les moins 20% parce qu'elles étaient déjà, le prix normal c'est 6,90 € et là je les ai eues à 4,90 € chacun. Donc le premier que j'ai commandé, la teinte 06, c'est la teinte Golden Brown, que je vous montre. Il ressemble à ceci, je vais vous les swatcher parce que je crois qu'à la caméra vous verrez rien sinon. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un marron moyen au niveau du côté foncé au clair, avec des sous-tons, comme on l'indique, dorés. Déjà de premier abord je peux vous dire que je trouve qu'il ressemble pas mal au Color Tattoo On and On Bronze de Maybelline. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que le mien je commence à arriver au bout. Et même si on peut encore le trouver, si celui-ci peut bien faire l'affaire, c'est plutôt pas mal parce qu'il est un tout petit peu moins cher. Oui, déjà je peux vous dire que rien qu'en essayant de l'estomper un tout petit peu au doigt, il tient plutôt bien et il ressemble énormément au On and On Bronze de Maybelline. Ensuite, la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte 05 qui s'appelle donc Rosy Brown. Elle est réputée pour être un dupe du fard Misty Rock de By Terry que j'adore, que j'avais commandé entre guillemets à cause de Tanya Burr qui en parlait dans ses vlogs l'année dernière. Et effectivement, déjà pareil de prime abord, c'est celui-ci. Donc c'est un marron avec des sous-tons rosés. Déjà pareil, je peux vous dire qu'effectivement la réputation et la rumeur est vraie. C'est plutôt un assez bon dupe au niveau de la couleur. On verra s'il tient aussi bien que le By Terry, parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est un stick comme ça, une ombre à paupières en stick, c'est l'ombre Black Star. Et je la pose sans base, elle me tient du matin au soir sans aucun problème, sachant que j'estompe un tout petit peu les bords avec un pinceau estompeur de chez Sigma. Ensuite, fard suivant, toujours pareil, c'est le 38, c'est le Golden Taupe. Donc, on va voir ce qu'il donne. Il a l'air pas mal, il a l'air plus clair celui-ci. Non, il est plus foncé, trop bizarre. Comme ça dans le stick il paraissait plus clair. Donc c'est celui qui est juste là. Il fait un peu plus marron, qui a les sous-tons gris. Pareil, légèrement irisé puisque il s'appelle le Golden Taupe. Mais ouais, très sympathique. Je sens que je vais bien m'amuser avec ce genre de petites choses. Pour me faire un joli maquillage des yeux. Et ensuite, dernière chose, des Long Lasting Stick, c'est la teinte Golden Beige, donc la teinte 07, que j'ai prise en fait pour me servir d'highlighter, qui est juste ici.
Je vais voir si j'arrive à m'en servir d'highlighter pour les yeux, donc en coin interne et sous le sourcil, et également en toute petite touche sur le bombé des joues. On verra bien ce que ça donne parce qu'effectivement je n'en ai pas commandé cette fois-ci. Parce que les highlighters en poudre de Kiko m'inspiraient pas plus que ça, et j'ai beaucoup hésité avec le kit le duo de crayons highlighter et contour, enfin le duo de crayons contouring qui a été sorti dans la dernière collection. Mais il m'inspirait pas plus que ça. Mais effectivement là comme ça il est très joli, c'est un beige doré très lumineux. Ça peut être bien sympathique. Et ensuite pour finir avec le maquillage pour les yeux, c'est le Extra Sculpt Volume Mascara. Donc ça c'était, je crois que c'est le dernier mascara qu'ils ont sorti. Évidemment c'est en teinte noire, je vais vous dire le prix parce qu'il n'était pas en promotion. 8,90 €, donc j'ai eu avec les moins 20% celui-ci. Donc déjà j'adore le packaging, je trouve qu'il change. C'est un peu prismatique comme ça, brillant, il est très beau. Je crois que je l'avais ouvert pour regarder la brosse. La brosse m'a l'air pas trop mal. Mais alors par contre déjà de prime abord comme ça, j'ai l'impression que je risque de m'énerver parce qu'il m'a l'air très sec. Donc on verra bien. Il me semble que c'est une brosse sans poil. Mais en fait j'ai l'impression de me tromper. J'arrive pas à bien savoir si c'est du poil ou du silicone. Bref, quand j'aurai réussi à savoir ce que c'est, je vous le dirai. Mais on verra bien ce que ça donne. La brosse a l'air d'être un petit peu grosse, donc je risque d'un petit peu galérer au début pour l'utiliser. Et ensuite pour finir, j'ai deux produits pour les lèvres. Donc j'ai souhaité me prendre un crayon et un rouge à lèvres. Donc à savoir que le rouge à lèvres c'est dans la gamme mat, hein, histoire de changer un peu, hein, je vous ai surpris. C'est donc le crayon à lèvres, c'est le Automatic Precision Lip Liner, donc c'est dans la teinte 513. C'est la couleur Bordeaux. Vous avez d'un côté un petit taille crayon en fait, enfin taille mine, et vous avez aussi un petit truc en silicone. Je pense que c'est pour éviter les débordements et pour bien mélanger. Effectivement c'est bien parce que vous avez en fait le timing intégré, donc c'est plutôt très compact, et à nouveau comme c'est automatique, c'est les formats comme ça qui twistent. Au niveau de la couleur c'est très sympa, la couleur est juste là, ça fait un bordeaux prune, je sens que ça va être le top pour associer avec mes différents rouges à lèvres que j'ai dans ce genre de teinte pour l'automne. Et ensuite du coup c'est le Velvet Matte Lipstick dans la teinte 614 qui s'appelle Dark Berry. Donc évidemment je ne pouvais pas ne pas prendre un rouge mat. Alors à savoir que j'ai déjà un rouge à lèvres avec ce genre de packaging. Déjà je le trouve sublimissime dans la teinte mat, dans la gamme mat pardon. Ça ressort pas très bien à la caméra, mais l'intérieur est doré, légèrement doré or rose. Et le packaging est pareil, rose un peu irisé, mais il est vraiment très beau. Et en fait ce sont les rouges à lèvres dont vous appuyez sur le dessus pour faire sortir le bas. Et alors, oh, la couleur, elle est trop belle. Je sens que je vais en raffoler de celui-ci. Il risque de finir dans mes favoris du mois de novembre. Au niveau de la teinte, ça c'est clair et net. C'est la teinte qui est juste ici. Donc ça pourra, je crois que le crayon va être un chouïa trop foncé pour mettre en dessous. J'adore l'odeur par contre, j'adore. Je ne saurais pas vous la décrire. Je dirais peut-être un tout petit peu, un soupçon vanillé. Mais ouais, je sens que je vais bien m'amuser avec tous mes petits produits. J'ai l'impression que les produits teint, donc notamment le fond de teint et l'anti-cerne risquent d'être pas adaptés à ma carnation. L'anti-cerne, je peux toujours m'en servir comme illuminateur, donc ça devrait aller. Bon, après j'ai envie de vous dire, pour 3,90 €, c'est pas non plus un drame que je me sois plantée de teinte, mais ça de toute façon c'est les risques quand on commande sur internet. Je vous retrouverai dans quelques semaines pour parler de ces produits, pour vous faire un bilan sur ce que j'en ai pensé, si j'ai des tops, si j'ai des flops. Et effectivement je pense qu'entre temps je vous filmerai un petit maquillage réalisé uniquement avec les produits Kiko. Je les aurais testés un petit peu au préalable, donc comme ça s'il y a quelque chose qui va pas du tout, je ne ressemblerai pas à Frankenstein en vidéo. Je remplacerai en l'occurrence les produits qui ne me conviennent pas par des produits que j'utilise habituellement. Et pour le reste, je ferai le maquillage avec les produits qui me conviennent. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker.
N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et ne manquer aucune de mes prochaines vidéos en cliquant juste ici ou ici si vous êtes sur un ordinateur, sinon ça se passe sous la vidéo, vous avez le lien pour vous abonner. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers les produits que je vous ai mentionnés ici. Également, si vous vous posez une question sur un des produits que je porte en maquillage, je vous les mets, tout sera listé en barre d'infos. Je vous aurai également les liens vers les réseaux sociaux, vers mon blog, et dites-moi en commentaire si vous avez des produits chez Kiko que vous aimeriez tester ou que vous adorez, que vous souhaitez me suggérer pour que je teste ça dans une prochaine fois. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire si vous avez testé un des produits que je viens de mentionner. Écoutez, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.